Rencontrer Daniel, un homme de 45 ans, dont la vie a pris un tournant dramatique après un accident de voiture presque fatal. Dans cet instant de chaos, il a été catapulté dans un royaume où la réalité et l'au-delà se sont heurtés, brouillant les frontières entre l'existence et l'éternité. En naviguant à travers le voile de la mort, Daniel s'est trouvé dans un voyage extraordinaire qui a révélé des vérités profondes sur le salut de l'humanité, des vérités si puissantes qu'elles ont traversé son être comme une onde cosmique. Cette rencontre divine l'a équipé d'une illumination qui pourrait non seulement refaçonner sa propre vie, mais aussi le destin même de l'humanité. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache après le bord de la vie? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'expérience de mort imminente de Daniel, un voyage qui a dévoilé des secrets de salut inattendus. Préparez-vous à des révélations qui pourraient en fait défier votre compréhension fondamentale du salut et de la vie elle-même. Mais la vraie question demeure, ces aperçus divins pourraient-ils changer non seulement le destin de Daniel, mais aussi l'avenir de toute l'humanité? L'instant où j'ai ressenti le choc, le temps semblait s'être arrêté. Le monde autour de moi s'est transformé en un tableau au ralenti, où chaque son et mouvement s'étirait à l'infini. Le métal se froissait, le verre éclatait, et mon cœur battait la chamade, la panique m'envahissant. Mais au milieu du chaos, quelque chose d'extraordinaire s'est déroulé. Alors que le monde extérieur à ma voiture se déformait, une sensation écrasante m'a envahi. Un calme serein qui englobait tout mon être. Tout à coup, je me suis retrouvé flottant au-dessus de mon corps, suspendu dans un espace étrange et inhabituel. Je pouvais voir l'épave en dessous de moi, mon corps flasque et meurtri. Je me trouvais dans un espace liminal entre la vie et la mort. Une peur a saisi mon cœur pendant un instant, mais elle s'est rapidement dissipée dans une tranquillité expansive. Je me suis demandé, est-ce à cela que la reddition ressemble? Le temps n'existait plus en ces moments. Je dérivais sans effort, observant le lieu de l'accident comme si je regardais un film se dérouler. Paradoxalement, j'étais à la fois l'observateur et une partie du tout. Mes sens étaient en éveil et ma conscience dépassait les limites de mon moi physique. Dans cet état bizarre, une clarté a percé la brume de confusion. Je n'étais plus lié par les préoccupations terrestres ou les limitations. Au contraire, j'ai ressenti une connexion à tout, comme si l'univers m'avait ouvert ses bras pour m'accueillir. Que ressentiriez-vous lors de vos derniers instants? Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment les autres vivaient la mort. Pour moi, ce n'était pas la peur, mais un profond sentiment d'amour et d'acceptation. C'était comme si on m'invitait à lâcher prise, à abandonner l'anxiété et le regret qui hantaient autrefois mon existence. J'ai compris intuitivement que ce n'était pas la fin physique qui approchait, mais plutôt une transformation, un tremplin vers quelque chose de bien plus grand. Alors que ma conscience se trouvait dans ce royaume surréaliste, j'ai reconnu la beauté de l'impermanence de la vie. Des souvenirs ont envahi mon esprit, des moments de rire, de larmes, de chagrin, de joie. Mais au lieu de me lamenter sur les pertes, j'ai commencé à percevoir chaque expérience comme des fils précieux tissés dans le tissu de mon existence. Il était difficile d'articuler cet amour expansif, mais je l'ai ressenti m'engloutir, me permettant de transcender les confines de ma souffrance terrestre. Dans cette suspension entre deux mondes, j'ai été confronté à une question qui résonnait plus fort que toute sirène. Quel était le but de mon voyage? Pourquoi ce moment était-il arrivé pour moi? Un sentiment de paix indescriptible chuchotait des réponses que je ne pouvais pas tout à fait saisir, et pourtant je me sentais attiré pour déverrouiller leur signification. L'expérience est devenue un point de basculement puissant, une intersection cruciale qui promettait des révélations que je ne comprenais pas encore. Chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment, et mon cœur débordait d'espoir alors que je percevais la connaissance profonde qui m'attendait juste au-delà de l'horizon de ma conscience, m'attirant plus près de la vérité qui pourrait tout redéfinir. Puis, dans un instant soudain et époustouflant, j'ai été enveloppé par une lumière scintillante et brillante.
Il semblait que l'essence même de l'amour et de la paix s'était répandue sur moi, m'emmenant dans un royaume serein qui défiait ma précédente compréhension de l'existence. Les couleurs autour de moi étaient vives et pourtant douces, dansant en vagues qui semblaient respirer la vie. Je n'avais jamais ressenti une telle tranquillité profonde, comme si le poids de mes luttes terrestres avait disparu, ne laissant qu'une lumière enveloppante et apaisante. Alors que mes sens s'adaptaient à moi à cette atmosphère divine, j'ai remarqué que des êtres éthérés de lumière m'entouraient. Chaque figure dégageait une chaleur, et une énergie indescriptible coulait en moi. J'étais envahi par un sentiment de sécurité tout englobant. En leur présence, je me sentais comme un enfant chéri, enveloppé d'amour inconditionnel. Aucun mot n'était nécessaire. Leur lumière parlait directement à mon âme, une communication télépathique qui transcendait le langage. Chaque pensée et émotion que je ressentais était reflétée dans leur forme radieuse. Et c'était comme si nos essences tissaient ensemble une tapisserie de connexion. Imagine être entouré de êtres de lumière, chacun irradiant de l'amour. Que vivrais-tu? Cette pensée dansait dans mon esprit, allumant la curiosité sur les révélations qui m'attendaient. Alors que je commençais à absorber la chaleur qui nous enveloppait, j'ai réalisé que mon esprit s'éveillait de manière que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Il y avait un bourdonnement réconfortant dans l'air, un doux rappel que je n'étais pas seul, et que mon voyage avait une signification profonde. Ces êtres divins déployaient leur lumière vers moi, et à cet instant, j'ai compris qu'ils étaient là non seulement pour guider, mais pour éclairer. Leur présence ressemblait à une invitation personnelle à approfondir l'universalité de l'existence. Une invitation que je ne pouvais refuser. Des vagues de compréhension me submergeaient, me remplissant de compassion et de clarté. Chaque message qu'ils transmettaient était enveloppé dans l'amour, une incitation douce à éveiller ma conscience à des vérités plus profondes. Quel message ces êtres divins avaient-ils pour moi? Cette question planait dans l'air, alléchante et non résolue. Je voulais désespérément savoir ce que signifiait leur visite et quelle sagesse ils portaient en moi. La chaleur de leur présence apportait non seulement du réconfort, mais aussi des révélations profondes. Chaque révélation coulait en moi comme un flot de lumière dorée, éclairant le chemin devant moi et dissipant les ombres de l'incertitude. Alors que leurs conseils se déployaient, j'ai commencé à ressentir une connexion intense avec tout, le cosmos, la nature et l'humanité elle-même. Dénudé de barrières et de peurs, j'ai été rappelé que nous partageons tous un lien sacré, chaque vie s'entrelaçant avec la suivante, de manière infinie. Cette prise de conscience a éveillé quelque chose de profond en moi, un appel à explorer la signification de notre existence partagée et le rôle que je devais jouer dans cette grande tapisserie. Le voyage ne faisait que commencer, et j'ai été témoin de moments qui allaient à jamais remodeler ma compréhension de la vie, de la mort et de l'essence même de ce que signifie être humain. Les êtres divins ont éclairé des connexions que je n'avais jamais imaginées, et avec cette illumination est venue la promesse d'une compréhension qui était à la fois profonde et transformative. Alors que je planais entre la vie et l'au-delà, une vague écrasante de connaissances divines m'a enveloppé. Il semblait que l'univers chuchotait des vérités directement dans mon âme, dévoilant des aperçus qui avaient toujours été juste au-delà de ma compréhension. Soudain, tout a basculé. J'ai perçu une tapisserie vibrante d'interconnexion qui liait chaque être, humain, animal, plante et même l'inanimé. C'était comme si un voile avait été levé et je pouvais voir les délicats fils de l'existence qui nous liaient tous ensemble. À ce moment-là, l'immense pouvoir de l'amour et de la compassion a jailli en moi. Il est devenu évident que ces émotions n'étaient ni pas de simples idéaux ou de nobles aspirations. Elles constituaient en l'essence même de notre existence, les éléments fondamentaux qui nous poussent vers notre plus haut potentiel. J'ai compris que chaque acte de gentillesse, chaque geste d'empathie faisait vibrer cette tapisserie, renforçant nos liens tout en éclairant simultanément notre but commun.
J'ai ressenti une chaleur indescriptible, un sentiment d'appartenance qui transcende l'isolement que beaucoup d'entre nous vivent dans leur vie quotidienne. Les êtres divins qui m'entouraient Kebala semblaient en a confirmé cette prise de conscience, leur forme lumineuse irradiant de sagesse et d'encouragement. Ils communiquaient, non par des mots, mais par des sentiments et des visions, montrant que nous faisons tous partie d'un tout plus grand. Cette compréhension a profondément changé ma perception de l'humanité. J'ai réalisé que nous ne sommes pas des entités séparées errant dans la vie. Nous sommes des fils tissés dans un grand dessein, chacun de nous jouant un rôle unique dans l'histoire continue de l'existence. Avec cette prise de conscience, j'ai compris l'importance de cultiver notre capacité d'amour et de compassion. Ces attributs sont essentiels pour notre développement spirituel et servent de force directrice qui peuvent nous mener à un véritable épanouissement. J'ai vu comment, au milieu du chaos et des conflits, de petits actes d'amour ont le pouvoir de se propager, créant des vagues de guérison qui peuvent transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi la société dans son ensemble. Cependant, cette prise de conscience a apporté avec elle une lourde responsabilité, un appel à l'action. Comment allions-nous adopter cette compréhension? Comment pourrions-nous cultiver un environnement qui favorise ces vertus en nous et dans les autres? J'ai compris que mon expérience n'était pas seulement pour moi. C'était un cadeau destiné à être partagé, incitant toute l'humanité à s'éveiller à la magnificence de son but collectif. Mais qu'est-ce que cette compréhension profonde signifie pour l'humanité dans son ensemble? J'ai ressenti une légère urgence s'éveiller en moi, une prise de conscience que ces perceptions menaient à quelque chose de plus grand, d'essentiel pour notre survie et notre évolution. Attendez jusqu'à ce que vous entendez parler de l'interconnectivité que j'ai vécue, ce que cela signifie réellement pour nos vies et notre avenir. Ce message profond exigeait d'être entendu, non pas seulement pour éclairer, mais pour susciter un mouvement transformationnel vers l'unité et l'amour dans notre monde. Tandis que j'étais enveloppé dans une lumière éblouissante, une profonde connaissance m'a envahi. J'étais en présence d'êtres qui irradiaient d'un amour pur et d'une sagesse infinie. Leur énergie pulsa à travers moi, me connectant à cet univers vaste de manière inédite. Ils transmettaient des messages qui résonnaient en vrai, non seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. Des pas vers notre salut. Et si je vous disais que nos actions d'aujourd'hui pourraient façonner le monde de demain? Les mots résonnèrent dans ma tête, m'incitant à en saisir l'importance. Chacun d'entre nous a le pouvoir d'influencer l'avenir par ses choix, et le poids de cette réalisation était palpable. Les êtres ont tracé une voie fondée sur l'amour universel et l'unité. Ils m'ont montré des visions d'individus se rassemblant, mettant de côté leurs différences et favorisant un sentiment de communauté. Dans leurs yeux, je pouvais voir le potentiel briller comme des étoiles attendant d'être allumées. Ils m'ont exhorté à partager que les pas vers le salut, résidant dans notre capacité à promouvoir l'amour et l'unité parmi nous, des concepts simples mais puissants, capables de rétablir l'équilibre de notre existence. Cependant, avec ce message encourageant, est venu un avertissement sévère concernant les tendances destructrices apparentes dans l'humanité. Ils ont clairement fait savoir comment ces comportements nuisibles entravent notre développement spirituel et détruisent notre planète. J'ai ressenti une profonde tristesse m'envahir lorsque des images vivides de conflits et de divisions ont rempli mon esprit. Je voyais comment l'avarice, la haine et la négligence nous ont conduits dans un chemin de désespoir. Leurs voix tremblaient d'urgence, alors qu'ils encourageaient ceux qui étaient prêts à changer vers des comportements durables. Ce n'était pas simplement un plaidoyer environnemental, c'était un appel à guérir nous-mêmes et nos sociétés. La durabilité va au-delà du physique. Il s'agit de nourrir nos esprits et de promouvoir la compassion et l'empathie dans chaque interaction. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une mission, mais d'une profonde responsabilité. Chacun de nous a le pouvoir de rehausser la conscience collective, de faire des choix qui contribuent au bien commun. Leur message incitait à l'autoréflexion. Soulignons-nous la division ou l'unité? Agissons-nous par amour ou par peur? Cependant, il y avait un lourd avertissement qui persistait dans l'atmosphère,
Un sinistre rappel de ce qui pourrait se produire si nous choisissions d'ignorer ces vérités. Mais il y avait un lourd avertissement face à nos tendances destructrices que je devais partager. Je me suis senti obligé de répondre à leur appel. Cette compréhension n'était pas destinée à être enfermée. Elle devait être un phare brillant dans un monde qui en avait désespérément besoin. Ce voyage m'a profondément affecté, allumant une passion pour vivre selon ses essences. Je savais que ma responsabilité allait au-delà de ma simple existence. Il s'agissait de catalyser un mouvement vers la guérison. La question qui se répétait sans cesse était comment intégrer ces leçons dans notre tissu quotidien, modelant un futur qui reflète notre plus grand potentiel. Au moment où j'ai senti la lumière commencer à s'éloigner, j'ai été frappé par la clarté de ma mission, celle qui m'appelait maintenant à la vie avec une urgence et une détermination indomptables. Alors que je flottais dans cette expansion éthérée, une luminosité remarquable enveloppait mon esprit comme jamais auparavant. C'était comme si chaque question que j'avais jamais posée sur l'existence, la finalité et l'amour étaient résolus en cet instant divin. Pourtant, aussi accueillant que soit ce royaume, une nouvelle mission se déclenchait en moi, une que je savais devoir partager. J'ai senti une douce pression me ramenant vers mon existence terrienne, et malgré la lutte, j'étais résolu. L'univers m'avait confié un message profond, et je ne pouvais laisser passer cette occasion. La sensation de rentrer dans mon corps était surréelle, une juxtaposition choquante entre la tranquillité de l'au-delà et le poids du physique. C'était comme si je traversais un espace étroit, transformé avec chaque centimètre qui me rapprochait de la vie à nouveau. Je pouvais sentir l'énergie me traverser, brute, vibrante et palpitante de connaissances qui avait le potentiel de guérir, d'élever et d'unifier. Combien étrange c'était de retourner dans un monde qui semblait à la fois intimement familier et radicalement différent. Comme ma conscience revenait dans ma forme corporelle, des vagues d'émotions m'ont déferlé. De la joie, de la gratitude et une profonde sensation d'urgence. Cette clarté se déclenchait en moi, amorçant une transformation qui orienterait toute mon action post-récupération. J'ai réalisé que mon expérience n'était pas seulement pour moi. Elle transcendait mon voyage individuel. J'étais un vaisseau pour quelque chose de plus grand, un pont entre les dimensions de l'existence. Les luttes que j'avais endurées, le moment de quasi-mort, me modelaient en un ambassadeur de l'amour et de la lumière. Comment cette clarté remodèlerait-elle ma vie? C'est ce que je découvrirai bientôt, et chaque jour qui passait, je me sentais poussé à explorer cette nouvelle trajectoire. Alors que je m'imprégnais des nuances de ma vie quotidienne, j'ai commencé à remarquer les petits moments porteurs d'une signification profonde. Même les interactions les plus simples vibraient de potentiel. Un sourire, un mot gentil ou une main tendue pouvaient créer des ondes de compassion. Je me suis retrouvé à tendre la main aux autres, à partager mon histoire et la sagesse que j'avais reçue, allumant des étincelles d'espoir chez ceux qui se sentaient perdus ou ignorés. La réalisation que mon voyage pourrait inspirer d'autres m'a rempli de buts, me poussant à embrasser mon rôle de guide, une lumière pour les âmes cherchant leur chemin dans les ténèbres. La connaissance que j'avais acquise n'était pas seulement pour moi, c'était une invitation à tous de s'élever ensemble, créant une tapisserie de guérison tissée à travers nos expériences partagées. De retour dans le monde physique, j'étais plus vivant que jamais, prêt à emprunter ce chemin de transformation main dans la main avec l'humanité, éclairant la voie vers un avenir plus radieux. N'oubliez pas, votre voyage est tout aussi significatif que le mien. Chaque petit acte de gentillesse crée des ondulations, s'étendant bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, touchant des vies de manière souvent invisible. Lorsque j'ai franchi le seuil, j'ai été témoin de l'interconnexion profonde de nos expériences, les fils invisibles qui nous lient. La vérité, c'est que même les gestes les plus petits de compassion peuvent susciter un changement qui résonne à travers l'univers et inspire l'espoir chez les autres. Prenez un moment pour considérer les petites choses que vous faites au quotidien. Peut-être un mot gentil à un étranger, une main tendue à un ami, ou simplement écouter quelqu'un dans le besoin. Ces actes comptent. Ils comptent plus que nous ne le réalisons. Lorsque vous cultivez l'amour et l'empathie dans votre cœur,
Vous contribuez au cycle de guérison dont nous avons tous désespérément besoin. Chaque fois que nous choisissons la gentillesse, nous aidons à tisser une réalité plus lumineuse pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent, créant une tapisserie d'humanité partagée. En revenant à ce domaine physique, rempli de buts et d'un esprit renouvelé, je vous invite à me rejoindre dans ce voyage collectif. Nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une communauté grandissante, remplie de chercheurs dédiés à favoriser l'amour et l'empathie. Je vous encourage à partager vos pensées dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous pousse à embrasser votre propre chemin spirituel? Vos histoires comptent aussi, et elles peuvent inspirer les autres de façon que vous pourriez ne pas anticiper. Si ce message résonne avec vous, j'aimerais vous inviter à cliquer sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne. En rejoignant notre communauté, vous nous aidez à propager ces messages plus loin, atteignant plus de cœurs avec des vérités qui apportent de la lumière dans le monde. Votre soutien signifie tout pour nous. Il alimente notre mission de continuer à explorer ensemble ces perspicacités transformatrices. Merci de vous être lancé dans ce voyage d'éveil avec moi. Ensemble, continuons à chercher la vérité et à répandre l'amour, main dans la main. Prenez soin de vous et je vous verrai dans notre prochaine exploration, alors que nous plongeons plus profondément dans les territoires inexplorés de l'esprit et des leçons qu'ils détiennent pour nous.